Salut les gars, dimanche matin, il est presque 10 h quand même. Ça a pris pour il a du mal à se réveiller en ce moment. J'ai attendu, on a un petit soleil, j'espère qu'il va rester. On est ensemble pour l'essai du Traxxas White Max, qui est donc plus large, plus long, qui a des roues qui sont meilleures. Le look, t'aimes ou t'aimes pas, moi j'aime pas. Avec une autre carreau, ça sera tout de suite mieux. Et des autres roues éventuellement. Cette machine appartient à un abonné, Christophe, qui m'a demandé de vous faire la vidéo et de la rouler pour vous. Donc c'est sa machine neuve et il l'aura plus neuve. Et en plus il m'a dit, fais pas ta mijaurée, mais gaz. Comme vous pouvez le constater, on a fait barrer la route. Donc voilà, on a écrit au préfet pour pas être emmerdé avec les cyclistes et les automobilistes qui ont peur des cailloux. Mais bon, là c'est papoté. On va se lancer, mettre mon petit capuchon, il fait un peu froid, il fait -1 là. Il y a un moment où les doigts vont geler et après ils vont revenir. Alors, on va commencer cool. Les pneus sont soft, beaucoup plus soft que les Sledgehammer du Hoss. Ça se comporte beaucoup mieux. Regarde ça, rien à voir. Mais on a beaucoup moins de patates. Hein. Là je suis en 4S les mecs. Hein. C'est beaucoup moins brutal. Alors après c'est peut-être parce que je suis habitué à mon Hayabusa 1550 kW. Bien. Suspension bien souple à souhait. Avec les bras longs et les amortos c'est beaucoup mieux là. Comme dit moi j'y bricolerai encore les chapes d'amorto pour arriver à ce petit centimètre de garde-sol en plus. Même si c'est plus casse-gueule. Hein. C'est AMT. Là on est vraiment plus en monster. Hein. J'ai mis la batterie complètement en avant hein, aussi. Hein. Faut savoir. J'ai une 8500 Gens Bashing à bord. On va éviter la flotte. Alors évidemment, tu vois, il passe moins bien un peu dans l'herbe un peu plus haute que le REVO. Mais il s'en sort. Donc 4S il est vraiment raisonnable avec la puissance. Hein. On dirait le Team Asso Rival en 3S en fait. 5 kg, forcément, tu les sens passer. Il y a un petit moteur comme ça. Ah oui, il tape vite. Hein. Et ouais, les 2 cm et demi de plus, hein, c'est flagrant sur la façon de piloter. Après, les pneus qui accrochent aident aussi. Hein. Les origines sont vraiment super glissants. Après, c'est sûr, des gros pneus à crampons comme ça avec le châssis court, c'est sûr que ça va moins bien. Arbre. Cycliste. Tu vois pourquoi il n'a pas klaxonné le cycliste? C'était dangereux pour lui là. Mani qui fait dos et qui tout d'un coup repart en marche arrière et un cycliste de moins.
Ah, ça suffit large la VMAX, hein. C'est juste c'est un peu plus mou sur l'axle, c'est bizarre. Mais en VMAX, on est bon. Le poteau Hobie, on l'a évité. Ce poteau a coûté un châssis d'origine d'Arma Mojave. Coupé net en deux, châssis à l'embase. Ouais, c'est ça en fait, tu vois, on a la puissance, on a la VMAX, mais c'est un peu plus doux à l'axle. Enfin, c'est moins brutal, on va dire. Ah, si j'avais pas mis gaz, ça comptait. C'était mauvaise manip. Ah, le réflexe quand même de regarder sur la route, c'est qu'est-ce qui arrive. Ah, la patate est un peu juste pour les backflips faciles comme ça. C'est pas le Erevo et puis surtout, j'ai pas les gros pneus du Erevo dessus. C'est un peu différent. Niveau puissance, c'est suffisant et raisonnable, mais alors, il manque la petite puissance too much. On aime quand même le overkill. Hein. Bonjour. Pas concentré, Mani. Ah, mais attends, regarde. L'AVC enclenché par défaut. Attention. On va y arriver. Bouge pas. Peut-être pour ça que les réactions avaient l'air un peu molles. L'AVC qui était tout en train de corriger là. On sent quand même le gabarit plus petit. Hein. Ah. Passe pas du tout comme le Revo, évidemment on compare pas au X-Max. Hein. Mais quand même beaucoup plus stable que le Max court. Voilà, là il se réveille un peu quand même.
Ah, c'est nettement mieux sans l'AVC niveau, je parle directivité, réaction, dérapage, freinage et en virage, tout ça là. Ça change rien à la patate évidemment. Oh yes, ça compte. Bon évidemment là si j'avais mis la batterie, si je mets la batterie en arrière, je pense que ça passera pour les backflips. Après si tu veux faire des stunts, c'est sûr que le court sera toujours mieux. Ou alors il faudra passer celui-là avec un vrai moteur 42-74 adapté à sa taille et son poids surtout. En fait, t'es quasiment tout le temps à fond là. Ouais, c'est le terrain aussi, il est grand. Les pneus ballonnent un peu, juste bien. C'est ce qu'on veut. Traxxas, c'est ce qu'on veut pour le X-Max. Des pneus qui ballonnent un peu, mais qui nous pètent pas la gueule. Voilà, il suffit de voler assez haut pour flipper. Il s'est pris pour le gros. Il a fait une mini-motte. C'est dur quand même pour lui. Premier test à froid comme ça là. -1, le pilote a les doigts gelés. Ouais, c'est beaucoup plus funky sans l'AVC, c'est ce qui m'avait vraiment définitivement ramolli les sensations de démarrage. Hein. J'ai pas fait gaffe que ce truc était enclenché par défaut. Bon, j'ai passé à l'allemand les mecs. On va leur expliquer un petit peu ce qu'on fout aussi. Hallo Jungs, hier ist der Marc. Wir haben hier den White Max hier heute dank einem Abonnierter, der Herr Christoph Steinmetz. Das Auto hat er bestellt, zu mir liefern lassen und befiehlt, ihn zu bashen und nicht langsam zu machen, weil bei ihm wird es schlimmer. Also Riesenunterschied, die 2,5 cm mehr. Die Breite und die Reifen natürlich auch. Die Reifen sind super. Sind weicher als die Sledgehammer vom Hoss, aber steht ihm gut. Wir haben ein kleines Balloonen, aber nicht extrem, aber hilft. Das ist genau, was wir wollen für den X-Max. Reifen, die ein bisschen balloonen, aber nicht knallen, wenn wir drauf drücken. Sieht, also ich mag das Aussehen vom Auto nicht, aber das Fahren ist natürlich viel angenehmer als den kurzen. Für Distanz natürlich der kurze besser. Das Auto ist natürlich, also das wissen wir jetzt seit Anfang, der Stockmotor für das Gewicht vom Auto ist zu schwach. Er ist ein bisschen lahm, so ein 4S.
Also läuft gut, läuft schnell, aber er hat die Brutalität nicht von, er hat oder ein guter Kilo, 1,5 zu viel für den Motor, oder wie gesagt, also da gehört ein 74er Motor rein, 40 oder 42 mal 74. Ist natürlich genügend Power, aber ja, ist einfach, es fehlt ein bisschen ein Biss. Wenn du jetzt erfahrener Fahrer bist, ich sage Fahrer, nicht Pilot, ne? Und für einen Anfänger natürlich Overkill mit 4S. Klatscht schnell am Boden, ein bisschen zu tief ist und ein Bulkheads. Wieder ist ein bisschen besser als der kurze, weil mit den langen Armen hat er ein bisschen mehr Bodenfreiheit und mit den größeren Reifen, aber fehlt trotzdem noch ein Stück. Für mich jetzt persönlich. Am Anfang hatte ich jetzt noch das TSM drin. Hab's nicht ausgeschaltet, habe nicht aufgepasst, habe vergessen, dass Traxxas das neu aus der Schachtel gerade eingeschaltet hat. Habe es jetzt abgeschalten. Ist viel flinker in den Kurven und beim Gas wiedergeben so. Das Gelände ist jetzt natürlich hier groß. Ich bin jetzt fast immer auf dem Vollgas. Wir haben die Gens Bashing 4S 8500er drin. Passt schön rein, du hast noch Platz. Ich habe sie jetzt gegen vorn montiert. Ich könnte jetzt noch 2 cm nach hinten, damit der Distanz natürlich besser reinkriegt. Fährt sich mehr wie ein Truckle als ein Monster. Also wirklich sehr einfach zum Fahren. Es ist minus 1 Grad, Baum, Finger sind gefroren und ein Riesengruß an RCK Online, an Big Boss Horst und Patrick und alle anderen. Ich habe jetzt kalte Finger, siehst du, ein paar Mal reinklatschen, bisschen morksen und da sind sie 20 Sekunden warm nach dem ersten Frieren und dann kann es trotz Kälte am Gas raudeln. Im Offroad natürlich. Nur da sind die echten Fahrer. Ein Riesengruß auch an die ganze Crew von Modellbau Metz. Adrian und Patrick und alle anderen, natürlich auch die im Büro sind, die Buchhalter und alle, die alles ermöglichen, dass wir für Weihnachten unsere Geschenke alles schön haben in der Zeit unterm Baum. Selbst wenn wir zu spät bestellt haben, so rum. Christian auch, rcraceshop.de natürlich. Wir denken an dich, mein Christian. Auch Modellbau Bochum, Lindinger, Mannis erste Shop, C2 Shop. Ja, yes. Es zählt. Ho, ho, ho. Hey, Monster Truck Baby. Hein, t'as vu ça? C'est qu'il en déterre des trucs lui. Ouais, la batterie chauffe, le moteur aussi, là ça commence à venir, le pilote il doit geler encore mais ça va. C'est le premier gel, hein. Après ça va aller tout seul, tu vas voir. Ça tu vois avec le cours c'est pas possible, hein. Les reprises d'équilibre comme ça. C'est mort.
Ah, ça, encore, tu vois. Il faut que je le laisse faire sa vie à la fin de la gamelle. J'ai le réflexe du gros. J'ai essayé de le rattraper un petit peu, mais lui, en fait, il est quand même équilibré différemment. Yeah. Ah, c'est comme toujours, de toute façon après, il y a la statique, et après tu prends goût. Même si en statique il y a des choses qui te plaisent pas. Dès que ça roule, que ça vole, que ça tournoie, que ça t'arrache des mottes. Tu vois, il revient tout seul, hein. Ah, il n'a pas l'angle d'attaque du gros. Après, je peux vous dire, là, niveau autonomie, ça, là, on consomme, hein. Je suis 80% du temps gaz à fond. Oh, il a essayé de faire le tunnel sous le manche. Ce qui est sympa après, tu vois, c'est sûr il coûte, mais c'est quand même reposant à piloter parce que regarde ce qu'il prend tout là, à gogo sans arrêt. Là, si tu le pilotes normalement ou en 3S, ben, il fera la même chose que le gros, hein. C'est-à-dire que tu vas pouvoir rouler l'année sans encombre. Il faut qu'on lui trouve un autre angle d'attaque, hein. Ah bon, moi j'ai l'impression que ma lipo faiblit un peu là. Ouais, on est en coupure. Alors, on va regarder tout de suite à l'intérieur. On va voir ce que ça donne. Niveau saleté d'abord, parce que dehors c'est trempé dégueu. On a accroché évidemment à l'arrière, tu vois, on a enroulé plein de trucs autour des cardans, tout ça. Donc pensez-y entre les packs à virer ça, hein. Même si tu te prends dans l'herbe haute, entre temps tu le vires tout de suite. Tu laisses pas ça dans l'atelier, l'humidité reste dessus, ça te fait rouiller tout encore plus vite. Alors, le moteur est chaud, mais ça va. Après à moins 1 degré, ah si, tu vois, j'ai les doigts gelés, il commence quand même à chauffer méchamment au bout, mais ça va. La lipo, ouais, tranquille. Elle est tiède. Alors, j'ai attaqué plus fort que le premier run du Max qu'on avait fait sous la pluie, puisque c'était pas le mien, il a été mis à disposition par Clément d'une boutique qui n'a pas réussi à décoller malheureusement. Mais je pense qu'ils ont changé un petit peu quelque chose. Je pense pas que c'est uniquement le poids qui donne une impression un peu plus molle de la machine. On est un peu plus doux, hein, malgré le 4S. Je me demande s'ils n'ont pas fait une modif un peu de l'avance ou quelque chose. Bon là c'est sûr il fait plus froid qu'à l'autre essai. On a à peu près 10 degrés de moins que l'autre essai. Mais là-bas on avait de l'eau froide et du vent qui coulait partout. En dessous tout va bien, rien à broncher, tu vois, on a tapé sur les bulkheads, on a tapé l'avant. On s'en sort en merveille. On va rejoindre tranquille la voiture et puis on va y passer un deuxième pack, hein, au bestiau.
Je vais repasser à l'allemand pour leur expliquer aussi. So, Batterie ist leer. Ich weiß nicht, wie lange dass ich gefahren bin. Muss ich mal auf der Kamera gucken. Wir sind bei 25 Minuten mit einer 8500. Tja. Wie immer gibt es kein Wunder. Ich bin jetzt 80% von der Zeit voll Gummi gefahren. Also mit normales Fahren würde ich jetzt hier locker 35 Minuten erreichen, eventuell sogar 40 Minuten im Waldkurs. Jetzt hier natürlich große Flächen, Vollgas. Immer verbraucht natürlich etliches. Motor ist warm, aber geht, aber wir haben -1 Grad und ein kleiner Wind. Der normaler Max bin ich hier gefahren mit 10 Grad, auch Wind und nasses Wasser am Motor, weil es regnete. Ich habe jetzt das Gefühl, dass sie irgendwie hier am Programm vom Regler gefummelt haben. Das Auto fühlt sich ein bisschen weicher an als der kurze, ist nicht so brutal. Schwer zu sagen, ob es nur wegen der kleinen Länge mehr ist. Oder ob es nur wirklich, ob sie hier was gemacht haben. Verbrauch ist natürlich groß. He? 2 so Batterien im X-Max fährst du 40 Minuten, also locker 30, auch mit so einer Fahrtart. Weil das Auto ist eben mehr als 5 Kilo schwer für eine 4S und der Motor ist natürlich winzig da drin. Der kann was, er hat es gezeigt, gerade in der Luft. In der Luft kann er wirklich die Reifen in den Touren schießen. Am Boden natürlich hat er weniger Antriebskraft. Also das Ding braucht wirklich einen 42-74er Motor mit 2200 kV. Mit dem Gewicht. Das reicht natürlich überaus für die meisten, was hier drin ist an Power. Für mich fehlt ein kleiner Schub. Das ist wie ein 4S Buggy, da bist du immer voll Gummi. Wird fast langweilig bei der Fahrt. Wenn natürlich kein Hindernis reißt, ist das natürlich Vorteil im Offroad, im fetten Offroad mit so Autos. Also er fährt sich viel besser als der kurze, ist angenehmer, die Reifen sind viel besser. Also alles ist besser. Außer das Aussehen. Tschüss Jungs.